Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle capsule des clics magiques. Chaque mardi, passe à l'action juste et transforme ta vie. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un contexte différent. Je suis aussi dans l'improvisation, comme pour ce qui concerne en fait l'aménagement de mon espace de tournage, tout ça, etc. Je décide jamais à l'avance où je vais tourner, ni vraiment le sujet. Et aujourd'hui, c'est dans un cadre un petit peu plus intime, je dirais. Et donc déjà, j'enregistre la capsule un mercredi au lieu du mardi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, hier, c'était une journée très importante. C'est la journée One Master Coach. C'est-à-dire que on était pendant presque 9 heures, en fait. Oui, si on enlève 1 heure de pause, en fait 8 heures, un Zoom avec François Lemay et les 21 personnes desquelles je fais partie de ce programme One Master Coach qui a commencé l'été dernier. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations que je veux te partager en fait pour que toi aussi tu puisses faire tes pas vers la manifestation de qui tu es vraiment, la manifestation de ta vraie essence, de ta vraie lumière, parce que finalement, pour moi, nous sommes ici, chacun de nous, pour faire de cette vie un miracle. Je vais essayer de regarder aussi, au même temps en fait, que je suis en train d'enregistrer, j'ai en train de regarder un petit peu le cadre, en fait, parce que je n'ai jamais enregistré depuis ici, donc depuis l'appartement. Tout à l'heure, j'étais en réunion, tout à l'heure, depuis l'autre côté, l'autre salle. Pourquoi je te parle de tout ça? C'est pas parce que, pour dire un peu comme parfois on doit faire face à des imprévus dans notre quotidien et notre capacité adaptative, notre capacité à faire face, ce qu'on appelle la réponse juste en fait, qui favorise la vitalité, la guérison et la prospérité. Et c'est un chemin qu'avec le temps, avec l'expérience, avec les répétitions, devient quelque chose de naturel. Là, cette journée, en fait, depuis le départ, ce n'est pas forcément passé comme j'aurais souhaité, ou en tout cas comme c'était un peu prévu. J'avais une personne qui devait intervenir pour venir vérifier l'air conditionné, qui avait un petit souci. La personne est arrivée un peu en retard. Enfin, très en retard, elle ne pouvait pas entrer dans l'immeuble parce qu'il y a des règles à respecter pendant les moments de pause. Et c'est tout à fait correct. Et une autre personne qui devait venir vérifier la télé. Elle est arrivée à l'heure, mais en même temps, j'étais en réunion. Enfin bref, c'est pas sur ça que je veux revenir, c'est que j'ai dû m'adapter. C'est-à-dire que la vie, finalement, pourquoi je te parle de ça? Parce que si tu es peut-être aujourd'hui un peu comme moi je l'étais dans le passé, j'avais une tendance au contrôle, à vouloir tout planifier, dans les détails, presque à la minute près, dans le calendrier, et voir comment optimiser mon temps, comment faire le maximum de choses dans le moins de temps possible, parce qu'on dit souvent le temps c'est de l'argent. Alors que pour moi, finalement, le temps, c'est pas de l'argent. Pour moi, le temps, c'est la vie. Parce que quand nous n'avons plus de temps, nous ne pouvons pas l'acheter. Quand il n'y a plus de temps, on est mort. Alors que si l'argent, on peut en gagner, on peut en perdre. Et finalement, ce que j'ai appris, c'est que c'est très important à comment on fait face aux imprévus. Tu verras en fait que dans ce cadre un peu différent, je veux t'amener, donc c'est-à-dire que moi j'ai une préférence à enregistrer dans la nature, donc ces derniers temps, donc la dernière fois j'ai enregistré sur la plage, pas très loin d'ici. Quelques semaines avant j'ai enregistré aux États-Unis, dans 3 villes différentes, donc Las Vegas, j'ai enregistré à Los Angeles, la dernière capsule aux États-Unis justement c'était à Los Angeles, à Venice Beach, où j'étais retourné après 27 ans. J'ai enregistré aussi à San Diego, où je n'avais pas été pendant 29 ans. Et j'aime bien la nature m'inspire. J'en parlais aussi hier lors quand j'ai pris la parole, quand François m'a posé des questions. Donc chacun de nous a eu un temps de parole, en tout cas ceux qui ont voulu intervenir. Et je m'étais connecté à mon feeling du moment,
le sens en fait qui me guide aussi en faisant ce que je fais. Hein. Parce qu'il faut voir que bientôt, le 16 juillet, ça va faire exactement une année que j'ai décidé de créer cette playlist, donc des clics magiques chaque mardi. Et à part quelques exceptions par rapport au fait que des fois j'ai enregistré le mercredi au lieu du mardi, mais bien chaque semaine j'ai enregistré une capsule. Chaque semaine j'ai enregistré une capsule sans faire de montage, sans faire de coupure, sans revenir sur des phrases, sans m'inquiéter des anciens schémas, de la peur du jugement, de la peur d'être critiqué. Parce que bon, ça de toute façon on sait aujourd'hui que tout le monde critique tout le monde, tout le monde juge tout le monde. Peut-être aussi tu es en train de me juger en ce moment-là, peut-être tu es en train de regarder décoration. Là j'ai un peu improvisé, donc c'est une deuxième chambre que nous avons ici dans cet appartement qui n'est pas encore complètement aménagé. Et moi en fait ce que je voudrais revenir avec toi aujourd'hui, c'est sur cette capacité de ramener le focus en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est distrait par 1000... J'essaie de me mettre une manière pour que je puisse voir en complet. Hein. C'est que aujourd'hui, il y a 1000 distractions. Il y a 1000 distractions. Et puis moi, ce que je pense, moi par exemple, jusqu'à encore quelques années, j'étais un peu impulsif dans mes projets. Donc dès que j'avais une idée, je passais à l'action. Et en même temps, j'avais cet esprit de contrôle où on a planifié tout ça. Donc en fait, il y avait deux parties de moi. Une qui voulait se lancer rapidement et se lancer dans des choses, et l'autre qui voulait contrôler, etc. Et voulait me retenir. Et finalement, c'était une sorte de lutte entre ces deux parties que finalement, il dépensait de l'énergie et de la vitalité. Aujourd'hui, j'arrive à donner une réponse à ces deux besoins. Le besoin d'innovation, le besoin d'y aller, de passer à l'action. Comme celui d'enregistrer cette capsule dans cet environnement qui n'est pas celui que j'avais choisi au préalable, parce qu'il y a aussi en ce moment, parce que à ce moment, même si je voulais prendre la voiture pour me déplacer pour aller à un autre endroit, donc je ne l'ai pas parce que ma femme elle est en train de d'aller faire une course à l'extérieur avec la voiture. Et comme moi j'entendais l'intervenant qui est arrivé plus tard que prévu, donc j'étais retardé dans mon processus. Donc ce qui fait, c'est que mon intention, ma ferme intention, et où je veux mettre mon attention, et où je veux me concentrer pour manifester et passer à l'action juste et l'émotion juste, c'est celle d'enregistrer cette capsule et de partager, pour partager un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles pour toi, pour en faire tout autant, pour garder ton focus, préserver ton énergie et aller au-delà des obstacles. Donc les grandes nouveautés en fait de cette dernière semaine, c'est donc j'ai rejoint le cercle Focus. Donc c'était ce lundi. Donc François Lemay a lancé le cercle Focus qui est ouvert aux personnes qui ont fait au moins une retraite. Donc toutes les personnes en tout cas qui ont fait au moins une fois Reset et qui ont rejoint Ubuntu. Et donc il y a certaines personnes qui ont fait Focus et d'autres personnes qui vont faire Focus et d'autres personnes qui ont fait One Master Coach comme moi et d'autres personnes qui ont eu le choix de joindre tout ça. Et comme tout au long de ma vie, je me suis rendu compte que ce qui est très important, c'est de garder le focus, l'attention, vraiment être vigilant, ne pas être perturbé par 1000 autres distractions du quotidien. Je me suis dit, je vais embarquer dans cette aventure. Donc ça a commencé lundi. Et c'est lundi aussi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand ça a commencé la session il y avait une session de méditation, je crois de 40 minutes, quelque chose comme ça. Parce que quand on est en méditation, bon, on perd la notion du temps. Et bien après 10 minutes, ma connexion en fait a eu un souci. Je pensais que c'était chez François qui avait eu une coupure de courant, comme des fois ça peut arriver. Mais maintenant il a un générateur, donc apparemment qu'il a pris la relève déjà dans une occasion récente. Et donc en fait ça coupait le zoom, et puis là j'ai pu m'observer en fait, parce qu'en fait moi ce que je fais, ce que j'essaie d'enseigner, ce que j'essaie d'apporter comme contribution, c'est de faire de chaque histoire, de chaque chose qu'on vit, une opportunité de croissance, une opportunité d'en retirer des enseignements.
Alors, je ne sais pas si je t'ai déjà perdu avec les parenthèses que j'ai ouvertes jusqu'à présent. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le passé, le fait que la connexion Zoom est coupée et puis que peut-être qu'il n'y avait que moi qui avait été coupé, ça m'aurait fait vivre une blessure d'injustice. Je dis, ah mince, et tout ça, ça m'arrive à moi, etc. Ou encore, ça aurait pu activer la blessure de rejet. J'étais rejeté. Et aussi la blessure d'abandon, j'étais abandonné par le groupe, je ne faisais plus partie du groupe et tout ça. Et ce que j'aurais pu faire, cela aurait pu être une tendance des années en arrière, c'était avoir des pensées qui n'étaient pas justes et être là-dessus et donc de s'aimer quelque chose qui n'est pas positif. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, la connexion, il y a eu certainement une micro-coupure de la connexion Internet ici chez moi. Et donc, que je n'avais aucune prise là-dessus. Donc, même François, s'il aurait vu que... Enfin, il n'aurait pas pu voir parce qu'étant donné qu'il était en méditation, en accompagnement. Mais s'il y avait une autre personne de l'équipe qui m'aurait vu arriver, probablement, il ne m'aurait pas accueilli en pleine méditation, ce qui est normal pour ne pas perturber les autres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une autre musique. Mais je me suis observé et donc j'étais très content et c'est ça que je veux te partager parce que les buts de marcher son propre chemin des libérations, des blessures aussi et d'autres chemins, c'est celui de s'observer aussi dans les changements possibles qui deviennent notre nouvelle version. Et je me suis observé, donc je n'ai pas eu justement ces blessures qui sont activées, ni l'injustice, ni l'abandon, ni le rejet, ni les trahisons, bien entendu. Et donc, j'ai écouté une autre musique relaxante en attendant pour revenir dans cet état où j'étais là, cet état méditatif qui me faisait du bien et qui me fait toujours du bien. Donc, ça, c'est une observation que je veux te partager. Donc j'ai rejoint le cercle Focus lundi passé. Ça fait partie d'une expérience d'une année. Et j'ai pu retrouver dans le cercle Focus aussi un certain nombre de personnes que j'ai eu l'occasion de connaître et d'autres que je vais découvrir. Ça me fait très plaisir aussi des partages qu'il y a eu. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que aussi, si dans ta vie, tu as envie d'avancer vers des objectifs, vers des choses qui font vibrer ton cœur, c'est très important aussi que tu prêtes attention à ton environnement et l'environnement que tu fréquentes. Je ne vais pas revenir sur ces choses qu'on entend souvent, que nous sommes l'équivalent des 5 personnes qu'on fréquente, tout ça, etc. Tout en sachant qu'effectivement, notre environnement influence qui nous sommes vraiment. Mais je t'invite à porter attention aux pensées qui t'habitent, aux émotions qui t'habitent et d'où elles viennent. Si elles viennent de toi ou d'autres personnes. Si tu éprouves des émotions négatives ou en tout cas pas qui t'approchent de ton objectif, c'est très important que tu puisses observer le fait que, voir en fait si elles viennent de toi ou viennent de ton environnement extérieur. Ça, c'est très important. Parce que sinon, finalement, tu deviens la même chose que ces personnes qui te transmettent ces émotions. Et donc moi, pour le cercle Focus, c'était vraiment pour garder cette attention, concentration et tout ça, comme je te disais avant. Mardi, et c'est pour ça que je n'ai pas tourné cette capsule hier, donc j'étais dans la journée One Master Coach. J'étais toute la journée, ça durait beaucoup plus que je pensais. Une grande générosité de François et aussi des personnes qui en font partie. Et j'ai commencé avant de... Alors, tiens, je t'invite à faire des ponts avec ta vie. Hein. Je ne te parle pas de ma vie. Pour parler de ma vie, ce que je veux, c'est que tu puisses faire des ponts avec ta vie, pour que tu puisses faire justement des déclics magiques, des prises de conscience et des changements de schéma, de patterns et tout ça, pour que tu deviennes toujours ta nouvelle version. C'est pour ça que je te partage ça. Hein. C'est pas pour te parler de moi. Et je te parle de moi parce que c'est ça des exemples concrets, des choses que moi-même j'ai fait. Et donc, si moi je l'ai fait, je pense que toi aussi tu peux faire. Donc, j'ai commencé avant de rejoindre la session qui commençait à 10 h d'ici. One Master Coach, j'étais sur la plage, j'étais marcher, j'étais mettre les pieds dans l'eau, j'étais marcher justement sur ce sable et tout. Et j'ai amené mon drone. Donc là, d'ailleurs, je suis en train de charger les batteries que aussi je découvre. Enfin, je crois que ça fait 3 fois maintenant que je l'ai utilisé
Donc je découvre aussi comment, parce que j'ai pas suivi de formation, donc c'est aussi, je développe des nouvelles habilités pour filmer, pour le bouger, pour le faire venir au point de départ, tout ça, etc. En fait, j'ai fait quelque chose qui cultivait aussi mes valeurs. Donc là, c'est une invitation à cultiver tes valeurs, hein, déjà à découvrir quelles sont tes valeurs. En fait, si tu ne le sais pas encore, je t'invite à faire un exercice pour découvrir ces valeurs. Si tu as besoin d'aide pour les découvrir, ben, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Je vais répondre aux commentaires. Je vais répondre de plus en plus aux commentaires. Hein. J'ai pris un peu de retard sur les autres capsules parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc, j'étais dans le plaisir, la joie, la connexion à la nature, tout ça, etc. Et donc, j'étais faire quelques petits extraits de films et tout ça. Et ensuite, tout en marchant, j'ai rejoint la première partie de One Master Coach. Donc, j'ai mes valeurs de connexion à la gang, à cette famille avec laquelle j'ai grandi tout au long de cette dernière année. Ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, ça donne du sens aussi. Donc, je cultivais aussi mon sens et ma direction. Et aussi ma valeur de liberté. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a très longtemps, eh bien, je ne pouvais pas faire ça. Il y a très longtemps, tout ça, ça faisait partie de mes rêves. Ça faisait partie de mes rêves de pouvoir me promener librement et où je voulais, quand je voulais. Mais encore, de pouvoir participer à une connexion, à une session Zoom depuis un environnement loin de la maison, tout ça, etc. Ça faisait partie de mes rêves. Quelque chose que je n'arrivais pas à faire dans le quotidien. Et si toi, tu connais des personnes dans ton entourage qui ont cette problématique aujourd'hui, ou toi-même peut-être tu as cette problématique, seulement toi, tu peux savourer la joie et le bien-être que cette manifestation de liberté permet de faire. Donc tu vois, j'étais connexion à d'autres humains qui marchent le même chemin. J'étais connexion à cette famille de cœur. J'étais connecté à la nature. Je voyais le mouvement des vagues. Je voyais cette présence, je dirais une présence divine, parce que pour moi, derrière la nature, le divin, l'architecte de cet univers. J'étais connecté à la terre avec les pieds sur le sol et tout. Je me régénérais cette énergie tellurique, toute cette énergie qui était là. Donc, plusieurs de mes valeurs étaient là. Et en même temps, je prenais conscience. Donc, je prenais conscience des grands progrès que j'ai faits. Parce que des fois, je ne sais pas si toi, tu es aussi dans ce cas de figure. Moi, je l'étais longtemps et encore aujourd'hui, des fois, je le suis. J'ai une tendance à ne pas valoriser les progrès que j'ai faits, les pas que j'ai marchés, le chemin que j'ai tracé et que j'ai parcouru. Et parfois en sortant des sentiers battus, parce que je suis aussi un explorateur de la vie, intérieure et extérieure. Et en même temps, j'aime bien innover. Je n'aime pas suivre des chemins déjà créés par d'autres personnes, même si j'aime bien les expérimenter parfois pour les tester. Donc, j'ai cette tendance à ne pas valoriser ce que j'ai fait, alors que des fois, j'avais tendance, maintenant de moins en moins, à voir qu'est-ce qui me manquait à faire, plutôt de voir tout ce que j'avais fait. C'est comme si tu construis un bâtiment, tu as construit un bâtiment de 10 étages, et au lieu de voir que tu as déjà construit 10 étages de cet immeuble, eh bien, tu t'attardes à voir qu'il manque encore le 11e, le 12e, et peut-être le 15e, que ton but final, c'est le 15e. Donc, et de cette manière, on n'apprécie pas le chemin. Je te parle de ça. Si tu as une tendance à l'anticipation, à te projeter dans le futur, ou peut-être à l'anxiété, et surtout si tu as des scénarios catastrophiques, comme ça peut arriver souvent, parce qu'on sait que eh bien, l'anxiété et les peurs, oui, c'est créé par l'imaginaire, mais c'est tellement réel. Et quand on le vit, une peur même imaginée, ça fait...
Je veux dire, on ressent la peur. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont aller au cinéma pour avoir des sensations fortes, pour pouvoir peut-être secouer dans leur système, en fait, dans leur corps. Mais quand c'est dans le film, eh bien, on cherche un moment pour le faire. Mais quand ça vient dans la vie de tous les jours, mais c'est moins drôle parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir là-dessus. Et moi, la connexion, le déclic magique que je veux t'inviter à faire, c'est que, eh bien, si on a le pouvoir, si on sait qu'une peur créée par notre imaginaire peut avoir un impact, enfin peut avoir un impact sur notre physique, sur nos émotions, sur tout notre organisme, sur tout, et sur nos comportements, bien entendu, eh bien, le but de notre vie est celui de prendre le dessus sur ça, justement, en allant vers les peurs, en accueillant ces peurs, en les observant, et avec le temps, avec les bons outils, la bonne manière, comme moi j'ai fait, comme toi tu peux faire aussi, reprendre cette énergie qui est là, parce que la peur, ça mobilise énormément d'énergie. C'est incroyable, parce que quand il y a une peur, on part vers une direction bien définie pour sortir d'une situation où on se sent en danger. Et donc, en fait, le but de la vie, pour moi, si on est dans cette cas de figure, c'est celui de reprendre cette énergie, de revenir le propriétaire, en fait, cette énergie, en fait, qui nous appartient, que la peur nous vole, en fait, pour d'autres choses, pour nous éloigner d'un endroit que finalement, qu'on n'a pas besoin de quitter. Alors, c'est bien facile à dire, mais pour l'avoir expérimenté, je sais que ce n'est pas facile si on est pris dans les peurs, dans les angoisses, dans les anxiétés, dans l'agoraphobie et la peur d'avoir peur. Si c'est ton cas, tu sais bien de quoi je parle. Et donc, je disais que il peut y avoir une tendance parfois à ne pas savourer le voyage, à voir seulement ce qui manque. Il manque ci, il manque ça, il faut faire ça, etc. Même si tu es entrepreneur, par exemple, tu peux te dire, voilà, je n'ai pas fait mon site internet, je n'ai pas fait la publicité, je n'ai pas fait le marketing, je n'ai pas fait ci, etc., etc. Alors que peut-être tu as fait déjà d'autres choses. Peut-être tu as, je sais pas, tu as fait une publication, peut-être tu es en train de faire un travail d'introspection, etc. Et donc cette tendance à se focaliser sur ce qui manque, je pense que c'est une tendance de la société. C'est pas pour rien que le marketing, qu'on voit là, je parle du marketing, pas le marketing éthique, mais le marketing qu'on voit souvent un peu à gauche et à droite. Et moi que j'ai vu encore plus d'avantages aux États-Unis ces dernières semaines que je suis retourné, c'est celui souvent de te vendre un truc que tu n'as pas besoin. Avant de voir la pub, tu ne savais même pas que tu avais besoin, qu'il manquait quelque chose. Mais quand tu vois la pub, on te fait croire, il y a une persuasion qui est faite avec des techniques de marketing aussi subconscientes, de te vendre un truc duquel, des fois, tu n'en as même pas besoin, tu n'avais même pas entendu parler, tu ne savais même pas que ça existait. On te fait croire que tu as un problème que peut-être tu n'as pas, certainement que souvent tu n'en as pas, pour acheter un truc. Et si tu n'arrives pas à l'obtenir, eh bien, tu te sens dans le manque et tu focalises sur ce manque. Et là, je ne me rappelle pas parce que je disais ça, en fait, mais voilà, oui, en fait, c'est que des fois, on ne savoure pas le voyage et on s'attarde à essayer d'aller chercher ce que nous n'avons pas encore. Et pour moi, ce n'est pas la meilleure approche. Et c'est comme quand on est dans le futur, qu'on anticipe certaines choses. C'est que des fois, comme on dit, le corps suit l'esprit. Eh bien, si par exemple, toi, tu vas au travail, peut-être tu es en train de m'écouter en me regardant pendant que tu vas au travail, peut-être en bus, bon, je n'espère pas en voiture si tu conduis, mais si tu es, je ne sais pas, en train, etc. Et il y a plein de clients qui t'attendent au travail, il y a plein d'activités, tu commences à t'imaginer des scénarios avec ton chef, peut-être à 5 minutes de retard, tu vas t'imaginer déjà qu'est-ce qu'il va te dire, quel est le dialogue entre toi et lui, etc., etc., etc. Tu te montres tout un truc, mais en fait, quand toi, avec ton esprit, tu es déjà au bureau, en train d'interagir avec ton collègue, ou tes chefs, etc., tes managers, ou tes collègues, ou qui sais-je, tes clients, ton corps vit déjà ça, en fait. Et donc, si tu es stressé déjà en vivant cette situation, eh bien, tu ramènes ce stress dans ton corps, alors que ton corps n'en a pas besoin. Ton corps, il est là, maintenant, dans l'instant présent. Mais si ton esprit va ailleurs, ton corps le suit. Donc, ton corps, entre guillemets, n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'on doit reprendre le pouvoir de notre esprit. On doit apprendre à maîtriser notre esprit pour qu'il soit à notre service. Et en revenant à One,
c'est une des révélations pour moi, en fait, c'est que avant de m'inscrire à One Master Coach, donc il faudrait que je regarde aussi combien de minutes il y a ici pour enregistrer, en sachant aussi que la batterie n'est pas très chargée. Donc je vois qu'il y a 24 minutes, parce que des fois j'ai une tendance à parler trop, parce que j'ai envie de partager énormément de choses. Donc je vais revenir là-dessus, juste en disant que, en fait, quand je me suis inscrit, en fait, voilà, je te partage tout ouvertement, avec beaucoup de transparence. C'est que quand François avait lancé One Master Coach, il avait parlé 21 places. Quand on a parlé la première fois, je crois qu'il y avait juste les personnes qui étaient nécessaires. Et donc moi j'étais tout excité, je voulais partager tout ça, en fait, etc. J'avais posé ma candidature, etc. Mais finalement, après, il y a eu le double de personnes. Et là, déjà, je me sentais un peu mal à l'aise d'en parler parce que je savais que forcément, il y avait des personnes qui n'avaient pas été retenues dans le processus de candidature qui avait eu lieu le mois d'août dernier, 2024 en fait. Et parce que je ne sais pas quand tu vas voir cette vidéo, hein, peut-être que tu vas voir cette vidéo d'ici des années, peut-être que je ne serai plus là en ce monde, donc je ne sais pas. Et je ne sais pas si YouTube existera encore, enfin bref, on va rester ici dans le présent. Et donc, c'était une phase particulière, mais je disais que j'avais fait une prise de conscience. En fait, moi, j'avais fait énormément de choses, beaucoup de travail sur moi au niveau spirituel. J'ai fait des chemins initiatiques. Je vais étudier plein d'approches énergétiques en Suisse, au Brésil, en Italie, en France, en Belgique. Et peut-être d'autres endroits que j'oublie. Ouais, même quand j'étais au Japon, je me suis intéressé un peu les approches holistiques. J'ai même pratiqué du tai chi, du qigong, enfin bref, pas mal de choses. Mais je n'avais pas remarqué, qu'encore que mon esprit, parfois, échappait mon contrôle, en fait. Et quand je dis moi, je pense que c'est l'âme, en fait. Et donc, c'est lors d'une méditation que j'ai remarqué que reprendre le pouvoir, la maîtrise de notre esprit, c'est une grande clé pour notre bonheur, pour choisir les bonnes pensées, pour choisir les bonnes émotions, pour choisir les bonnes vibrations, ce que tu vibres autour de toi, qui fait en sorte que par la loi de résonance, attire à toi des nouvelles expériences avec ta vibration. Et donc tout ça c'est facile à dire, mais quand on l'expérimente, c'est tout autre chose. Moi je me rappelle lors d'une méditation, parce qu'avant de me rejoindre One Master Coach et faire ma première retraite One, c'était en novembre 2024, peu de temps, une semaine après le décès de mon papa. Donc je ne pensais pas pouvoir y arriver, me rendre de Suisse, Italie, Suisse, Québec. Et je me suis aperçu, en fait, lors de méditation, du pouvoir de mon esprit. Donc, mon esprit, quand François est ramené avec une respiration particulière dans l'instant présent, et même mon esprit allait ailleurs, quoi. C'était incroyable, incroyable. Je n'avais pas le contrôle sur cet esprit. Il partait à gauche, il partait à droite. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est inversé, mais en fait, il partait de ce côté, il partait de ce côté-là, il partait par là. C'est comme un cheval sauvage, un pur sang, comme on dit, aller dans toutes les directions, sauf dans la direction que je voulais, c'est qui était celle de rester là, immobile, dans l'instant présent. Mais là, j'ai eu une révélation. J'ai eu un déclic magique, moi aussi, à ce moment-là. C'était de dire, mais attends, si cet esprit-là, il a cette puissance-là de me ramener au galop, en fait, au trot, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas quelle est la vitesse, je ne suis pas un expert là-dedans, mais quelle est la vitesse la plus rapide quand on va à cheval, eh bien, mais si moi je reprends les rênes de ce cheval, si moi j'apprends à le dompter, si moi j'apprends à le maîtriser, c'est-à-dire que cette énergie est à ma disposition. Et ça revient au fait du focus, c'est-à-dire que si on reprend cette énergie, c'est-à-dire que notre esprit est ici dans l'instant présent, et j'espère que toi, tu l'es en ce moment. Donc, tu ramènes cette énergie. En fait, tu ne laisses pas partir cette énergie qu'elle est déjà là. Parce que tu l'as créée, cette énergie, en te connectant à tes valeurs. Tu as fait de l'espace dans ton environnement, etc., etc. Eh bien là, tu peux réaliser ce que tu veux. Mais avec l'attention. En gardant ton attention dans la bonne direction. Ici, je n'ai rien que je peux utiliser comme outil. Mais finalement, tu imagines que tu es un peu comme ça, ben, si tu gardes ton attention ici, ben, tu peux aller dans cette direction. Mais si tu pars à gauche, à droite, donc inverse, si c'est le cas ici, tu passes ce côté-là, en arrière, etc.
En fait, dans la vie, tu réalises rien du tout. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi que tu restes, pas seulement tu fais du sur-place en tournant en rond, mais tu gaspilles tes énergies, tu te sens vidé, et peut-être c'est ton cas. Si par exemple, tu te sens saturé parce que tu fais 1000 activités, ou encore tu te donnes à fond, tu es persévérant, tu fais tout ce qu'il faut faire, tu fais plein de formations, et tu fais tout ce qu'on te dit de faire, de A à Z, mais tu n'as aucun résultat à ce que tu fais. Tu peux perdre espoir parce que tu te dis, mais merde, peut-être tu commences à avoir un discours qui n'est pas le bon discours intérieur. Tu peux te dire, ouais, c'est pas pour moi. Il y a toujours les autres qui arrivent. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui gagnent l'argent. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui sont sur la scène. Et tatati, et tatata. Peut-être tu te reconnais là-dedans, mais finalement, tu avances nulle part. Et tu t'enfonces en fait dans une spirale descendante. C'est comme si ces machins qu'on utilise, je ne sais pas comment on les appelle, qui creusent la terre, qui s'enfoncent. Mais en fait, toi, au lieu de t'élever, tourbillon ascendant, mais tu t'enfonces en fait dans la terre. Et finalement, tu es sous terre en fait, et tu ne peux rien faire. Et pour pouvoir revenir encore, tu vas faire encore le double d'effort. Et donc, je te donne tous ces exemples pour dire que moi aussi, donc tout ce que je fais comme l'expérience que je partage, c'est pour que toi tu puisses faire des déclics magiques. Ce qui m'intéresse, moi, aussi avec toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie, où j'ai fait preuve de résilience et de persévérance aussi, mais c'est pour partager avec toi, pour que toi aussi tu puisses revenir à toi, reprendre possession de ta vie, ton énergie, ta vitalité, mais pour aller dans la direction qui est la tienne. Ni la mienne, ni celle de ton papa, ni celle de ta maman, ni celle de ta copine, ton copain, ton chum, ta femme, ton homme, etc. Parce que nous sommes ici, pour moi, avant tout pour incarner qui nous sommes. Et moi, j'en prends de plus en plus conscience. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais je me dépouille de mes anciennes versions. Je enlève tout ce qui n'a plus de sens dans ma vie. Donc, je l'ai dit dans notre vidéo. Dans l'espace de 13 jours, j'ai fait un désencombrement massif. Et j'ai accordé 12 heures, 17 heures par jour pour le faire, pour faire de l'espace. Mais je ne l'ai pas fait en jetant ce que j'avais, parce que ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est comme casser une montre, je veux dire. Par exemple, pour faire une belle montre qui coûte 10 000 ou 20 000 euros, etc., ben, il faut beaucoup de savoir-faire, des personnes qui travaillent de manière minutieuse et tout ça, etc. Mais casser la montre avec un coup de marteau, c'est la portée de n'importe quel imbécile, je veux dire. Donc c'est toujours plus difficile, au moins facile, de construire quelque chose que de détruire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si j'avais fait un désencombrement tout simplement en jetant mes choses dans un conteneur, mais ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, mais pour moi, il n'aurait pas eu de travail sur moi, parce qu'à travers le désencombrement, je faisais de l'espace consciemment, en triant les habits que je donnais, en triant les meubles, en donnant des meubles de manière ciblée à des associations, en donnant des objets, en m'observant dans mon discours intérieur chaque fois que je donnais quelque chose. Ou encore, je faisais des connexions avec le temps que j'avais dû investir pour gagner l'argent nécessaire pour acheter l'objet que j'ai donné. Par exemple, la chambre à coucher, plusieurs milliers d'euros que j'ai donné. Eh bien, je me disais, mais des fois, j'ai dû travailler dans une entreprise dans laquelle je me sentais peut-être exploité. Je ne me sentais pas évaluer ma juste valeur. Donc, il y avait aussi ces pensées. Je dis, pour avoir ça, j'ai dû faire ça. Et peut-être toi aussi, des fois, tu as dû subir certains modes de fonctionnement peut-être pas très positifs dans des environnements toxiques au travail. Ça arrive souvent. Hein. Pour moi, les 80, peut-être 90% des maladies sont créées au travail. Hein. Ben, c'est certain. Hein. Et à la maison, dans un environnement qui n'est pas sain. Hein. Et puis, pas des conflits, etc. Et bien, des fois, pour obtenir ça, un objet, la seule chose que j'ai à disposition ici, là, maintenant, c'est une valise qu'on a ramenée des États-Unis. Et bien voilà, des fois pour acheter cette valise, pour pouvoir transporter encore d'autres objets que nous avons, dans l'occurrence des habits, eh bien on échange notre temps, notre savoir avec de l'argent. Et des fois pour avoir cet argent-là, eh bien on a des activités parfois qui ne sont pas forcément celles qui sont en aliment avec qui nous sommes. Et des fois on dit, ouais, ben ça c'est le travail, c'est normal qu'on souffre. Mais c'est pas dit. Pour moi, moi aussi, avant, j'adhérais à cette croyance. Plus c'était dur, plus c'était difficile, plus on transpirait, plus ça avait de la valeur. Et oui, plus je souffrais, plus j'endurais, plus ça avait de la valeur. Et donc, ça, pour moi, ce sont des anciennes croyances desquelles on doit se détacher.
Et pour revenir, donc je vais vérifier encore ici parce que de loin je ne vois pas. Non, c'est pas que je vais regarder toi, qu'est-ce que tu fais là en ce moment. Mais je vais regarder si j'ai encore assez d'espace pour finaliser cette capsule. C'est-à-dire que la vie est beaucoup plus simple que celle qu'on veut nous faire croire. On n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on essaie de nous vendre, que ce soit au niveau alimentation, objets, tout ça, etc. Ou les sensations qu'on a besoin d'expérimenter. Et pour moi, la clé, c'est notre paix intérieure. La paix intérieure et la joie intérieure, ce sont pour moi des indicateurs que tu devrais suivre en fait. Tu devrais suivre. Ce sont des indicateurs qui vont te permettre de savoir où tu en es. Si tu vibres toujours l'anxiété, si tu vibres toujours la peur, si tu vibres, je sais pas, l'angoisse, si tu vibres l'insécurité, l'appréhension de lendemain ou même de l'heure qui va arriver, certainement tu n'es pas dans le bon environnement. Alors, en prendre conscience, c'est très important. Et je te dis ça par expérience personnelle. Parfois, les peurs que tu expérimentes ne sont pas les tiennes. Des fois, les appréhensions que tu as ne sont pas les tiennes. Des fois, ils sont absorbés par l'environnement extérieur. Ce n'est pas en changeant d'environnement que tu vas cesser d'expérimenter certaines choses. Parce que si tu attires cet environnement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Donc parfois, il y a des gens qui quittent leur partenaire parce qu'ils souffrent dans une certaine relation de couple, mais finalement, ils attirent le même type de partenaire parce que l'expérience n'est pas faite. Donc, celle qui est à faire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que d'essayer de mettre, enfin pas d'essayer, de mettre de plus en plus de joie, de mettre de plus en plus de joie, de cohérence, de sens, de paix dans ta vie. La paix, c'est... ça n'a pas de prix, la paix. Si quelqu'un, si tu es dans un environnement stressant, moi j'étais dans... Il y a un moment dans ma vie, si quelqu'un m'aurait dit, je te donne 1 million de francs suisses, ça correspond à 1,6 million dollars canadiens, environ 1 million d'euros, et je te donne la paix, ben j'aurais pris la paix. Je n'ai pas besoin, parce que là, pour moi, l'argent n'achète pas la paix. On ne peut pas créer la paix avec l'argent, pour moi. Pour moi, c'est impossible. La paix est née de l'intérieur. Il n'y a personne qui peut te donner la paix. Oui, on peut te donner des médicaments, on peut te donner des trucs, on peut te donner des substances qui vont éviter de faire arriver certaines informations à ton cerveau pour avoir l'impression que ça va bien. Comme par exemple à Hollywood où j'étais visité, on peut donner l'impression aux gens que tout est beau, tout est glamour et tout ça, etc. Mais en fait, finalement, moi j'ai vu des gens manger dans les poubelles. Malheureusement, là-bas, à Hollywood, j'ai vu aussi des choses que d'autres personnes peut-être n'ont pas vues et ils passent à côté. Donc c'est un monde d'illusion, plus qu'Hollywood, le monde d'illusion. Donc c'est ça, au cinéma, on voit des images projetées contre un mur, on croit que c'est la réalité, mais finalement, il n'y a rien de tout ça au mur. Quelqu'un allume la lumière, il y a tout qui disparaît et on se rend compte qu'on est dans un monde d'illusion. Alors, mais simplement que quand on vit certaines expériences, on est dans cette réalité-là. Et donc, c'est vraiment réel. Alors, je te disais par rapport à 1 million de dollars, enfin 1 million de francs suisses, c'est plus intéressant. Et la paix, j'aurais pris la paix parce que la paix n'a pas de prix. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est que tu apprennes toi-même à créer la paix de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Tu découvres un chemin, tu peux expérimenter des chemins, tu peux te faire accompagner par moi ou d'autres personnes pour expérimenter ce chemin-là. Mais l'important, c'est que toi, tu vibres la paix. Parce qu'en plus, quand tu vibres la paix, eh bien, ta fréquence va attirer d'autres personnes qui vivent cette fréquence-là et va aussi impacter d'une certaine manière positivement la planète. Ce n'est pas en se battant contre la guerre, pour moi, qu'on peut gagner quelque chose. Ce n'est pas en se battant contre les ténèbres qu'on peut vaincre les négativités. Pour moi, c'est en rayonnant de plus en plus notre propre lumière, chacun a sa propre lumière, qu'on peut contribuer à un monde meilleur. Mais là, pour revenir à... Donc ici, je te partage plusieurs choses. Donc, je t'ai parlé un peu de l'importance d'avoir un sens dans ta vie, l'importance de suivre les indicateurs, donc la joie, la paix, que ça vient de l'intérieur. Pour moi, on ne peut pas acheter la paix, on ne peut pas acheter la joie. On peut donner des illusions au cerveau que la joie, ça vient d'un objet, que ça peut venir d'une substance, que ça peut être l'alcool, la drogue et plein d'autres choses que tu connais déjà. Et pas parce que tu as expérimenté, mais peut-être en as entendu parler.
Pour moi, tout se crée à l'intérieur. Donc, nous sommes le meilleur laboratoire. Nous sommes le laboratoire pour créer la joie, pour créer l'amour, pour créer la paix, pour créer la sérénité. Nous sommes, en fait, notre corps est notre temple intérieur. Tu peux le découvrir davantage, que ce soit avec le yoga ou avec mon amie Hélène Larose, avec des sessions d'Extensa. Elle a fait partie aussi du groupe One Master Coach. Elle a fait aussi des sessions à Lyon et aussi, bien entendu, à Québec. Mais finalement, tout se crée à l'intérieur. Donc, on se met dans un bon environnement et on crée ce que nous avons besoin. Mais pour créer ce que nous avons besoin, il faut avoir une ferme intention. Moi, je n'aurais pas réussi à désencombrer 37 ans d'objets accumulés en Suisse, et aussi ceux de mes parents, en 13 jours, en consacrant 12 heures, 17 heures par jour, s'il n'y avait pas eu un focus, s'il n'y a pas eu une ferme intention. Il y avait 1000 pensées qui auraient pu me dire « Mais pourquoi tu fais ça? Engage une équipe qui fait ça. Débarrasse-toi d'un coup. Mets ça dans un entrepôt comme j'avais fait dans le passé. Ça m'avait coûté une fortune pour rien. » Mais je n'aurais pas travaillé sur moi. Aujourd'hui, j'ai créé l'espace qui est nécessaire en moi, à l'extérieur de moi. Si tu m'as suivi dans mon cheminement il y a quelques années en arrière avec le Reboot Challenge, en mettant en place une marche de 45 minutes par jour, tous les jours, sans exception, aux rares exceptions, je crois que peut-être il y a eu quelques fois, peut-être que j'étais malade. C'était très rare, en fait, d'ailleurs, que je suis malade. Et j'avais perdu 20 kilos. Mais avant de perdre 20 kilos dans mon corps, j'avais perdu des kilos de schémas, des schémas qui m'entretenaient dans des pensées qui n'étaient pas bonnes. Donc c'est ça en fait, le gros travail s'est fait d'abord dans l'esprit avant de voir le résultat dans le corps. C'est pour ça que l'esprit et le corps sont toujours liés. Donc le corps suit l'esprit. Eh bien là, moi je le sais que le corps suit l'esprit. On n'a pas besoin de essayer de me convaincre. Je le sais par expérience directe et c'est ça que j'ai envie que tu fasses. C'est que tu découvres les choses par expérience directe, pas en écoutant mes mots, mais en expérimentant ce que je te dis. Si ça te parle, bien entendu. Ce que je t'invite à faire dépend. Et pour revenir, il faut quand même que je vérifie, parce qu'en fait, là aussi, en parlant d'espace, il n'y a pas presque plus d'espace sous cette... Oui, donc là, je vais devoir finaliser. Donc, je vois qu'il manque quelques minutes. Parce qu'en fait, c'est que j'ai la mémoire qui est pleine du smartphone, en fait. Dans cette capsule un peu différente, aller à l'intérieur ou à l'extérieur. J'espère que j'ai pu capter ton attention, garder ton attention, mais surtout susciter un intérêt dans cette grande chance que tu as d'être en vie, de manifester ta vie, d'être le miracle de ta vie, et aussi de savoir que ce que tu cherches, te cherche. Moi, j'ai eu une épreuve hier, je vais en parler peut-être dans une story, parce qu'ici, il n'y a pas de possibilité. Et je voulais te parler aussi des connexions incroyables à travers les partages de chacun dans le groupe One Master Coach, que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer. Je voulais te parler de la conférence que j'ai donnée à Québec le 17 mai 2025. Donc cette année, ça fait juste un mois et un jour. J'ai partagé juste une petite extrait d'une minute. Je vais partager d'autres extraits. J'ai énormément de choses que je voulais te partager. Mais finalement, je ne sais pas encore si tu es jusque-là, si tu as eu la patience d'être là, tu as pu garder l'attention. En tout cas, ma ferme intention, c'est de transmettre le maximum d'informations pour faire des déclics et pour te dire finalement que la vie, c'est une opportunité incroyable, incroyable de manifester notre énergie, de qui nous sommes vraiment. J'en parlais avec une chère amie qui fait partie aussi d'Ubuntu. Donc, peut-être tu la connais, Jacinta. J'espère que je prononce correctement son prénom. On parlait tellement de l'importance de manifester nous-mêmes notre propre énergie pour inviter de plus en plus de personnes à en faire tout autant pour contribuer à un monde meilleur à travers nos énergies, à travers notre ferme intention de nous libérer de ce qui fait obstacle à la manifestation de qui nous sommes et faire de cette vie un miracle. Donc, sur ça,